Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je m'appelle Dana Hazard, je suis attachée marketing scientifique chez Stago et je suis ravie d'animer l'épisode d'aujourd'hui une nouvelle fois avec Audrey Carlo, notre responsable marketing scientifique. Bonjour Audrey. Bonjour Dana, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Alors Audrey, quel est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui? Eh bien Dana, aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial qui coïncide avec la Journée internationale des femmes, nous allons discuter d'un tout nouveau sujet dans notre podcast Ask Stago, l'égalité homme-femme sur le lieu de travail et particulièrement dans le domaine des sciences. Oui, Audrey, c'est évidemment un sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux. De nombreuses études ont montré le lien qu'il y a entre le succès d'une organisation et l'égalité homme-femme dans les différents postes et métiers. Si l'égalité homme-femme dans les postes de direction varie d'un domaine d'activité à un autre, on sait aujourd'hui, grâce à plusieurs rapports tels que l'étude McKinsey de 2022 intitulée Women in the Workplace, ce que l'on peut traduire par les femmes au travail, que le nombre de femmes occupant des postes de direction est passé de 20 à 26% au cours des 5 dernières années, alors que les femmes représentent environ 48% des ressources des entreprises. Les perspectives sont donc prometteuses, mais il est clair que nous avons encore du chemin à parcourir. Oui Dana, et si on regarde un peu plus près dans notre domaine des sciences, on constate que les femmes chercheurs représentent environ la moitié des ressources humaines, là aussi, ou forces vives si on veut, mais elles sont représentées dans les postes de direction des laboratoires ou d'équipe ou de chaire université vraiment beaucoup moins. En fait, même dans les publications scientifiques, les femmes ne sont reconnues qu'à la hauteur de la moitié du nombre d'auteurs masculins. Et pour en discuter un peu plus de tout ça, Audrey, nous avons avec nous, autour du micro aujourd'hui, la directrice des ressources humaines du groupe Stago, Eva Olson-Desormeaux, et Amandine Serret, directrice du marketing global, du Global Business Support et de la communication du groupe, qui est aussi coach certifié et spécialisée dans des techniques d'optimisation du potentiel. Bonjour Eva, commençons par toi si tu le veux bien. Peux-tu nous dire en quoi c'est important d'atteindre l'égalité homme-femme dans nos organisations? Bonjour. Pour nous, chez Stago, la diversité est très importante en général et l'égalité des sexes, bien sûr, aussi. Elle permet à notre organisation d'être plus créative, de trouver de meilleures solutions pour nos clients et au final d'obtenir de meilleures performances. Chez Stago, nous en sommes conscients depuis longtemps et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 44% de nos salariés sont des femmes. L'une des clés de ce succès est que nous nous efforçons de développer nos talents et nous assurer que nous disposons d'un vivier important de potentiel féminin pour tous les niveaux de l'organisation. Et quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de faire des progrès significatifs et durables vers l'égalité des genres? À l'échelle mondiale, nous devons bien sûr aussi tenir compte des spécificités culturelles, aussi la pression à laquelle nos employés, hommes comme femmes, peuvent être confrontés pour se fondre parfois dans un rôle prédéfini selon leur genre. La question que nous nous posons est la suivante. Comment pouvons-nous soutenir nos femmes à chaque étape de leur vie? Nous savons que tout le monde, hommes et femmes, a des défis à relever différents durant les différentes étapes de leur vie. Pour cela, nous construisons un lieu de travail inclusif afin que chacun puisse y participer, si ce n'est maintenant, mais à l'avenir. Et donc, en d'autres termes, c'est acceptable d'avoir à faire des compromis aujourd'hui pour des raisons personnelles ou familiales, et ça ne signifie pas que vous ne serez pas prêt à briguer de nouveaux postes ou de nouvelles responsabilités dans quelques années. Exactement. L'autre grand défi est de s'assurer que nous avons une représentation diversifiée à tous les niveaux de la hiérarchie de l'entreprise. Pour les niveaux d'entrée, nous sommes un peu avantagés dans notre domaine par le fait qu'il y a beaucoup de femmes dans les formations autour des sciences, de la vie et de la biologie, contrairement à des disciplines d'ingénierie plus classiques qui comptent moins d'un tiers de femmes. Pour tous les postes, notre objectif est de sélectionner le meilleur candidat et de faire en sorte qu'il réussisse. Le recrutement et le développement des femmes sont essentiels à cet égard. Le défi est de développer et d'encourager la confiance de nos employés afin qu'elles se mettent en avant pour le poste et qu'elles aient confiance en leurs capacités et puissent s'épanouir à des postes de responsabilité plus élevés. Ce que tu dis ici, Eva, est important. Sélectionner le meilleur candidat signifie aussi qu'il n'y a pas non plus de discrimination positive tout au long du processus de recrutement ou de nomination à un poste. Il est évident que vous travaillez dur avec l'équipe RH sur ce point de l'égalité homme-femme. As-tu quelques chiffres clés ou réalisations à partager avec nous sur ce que vous avez déjà accompli? Ce dont je suis particulièrement fière sur ce sujet, c'est qu'à Stago, de nombreuses femmes occupent des postes de direction. Par exemple, 47% des postes de direction commerciale au niveau mondial sont occupés par des femmes.
Cela nous donne un avantage considérable car les femmes qui passent par tous les niveaux de l'organisation ont ainsi des leaders, des mentors, des modèles qui leur montrent qu'il est possible de gérer ses responsabilités familiales ou personnelles et d'accéder à des postes de direction et de les conserver. Merci Eva, ça fait vraiment du bien d'entendre ces indicateurs et ces réalisations et de voir finalement l'état d'esprit général autour du développement des femmes au travail chez Stago. Amandine, je me tourne vers toi maintenant. Comme on l'a dit en introduction de l'épisode aujourd'hui, un récent article d'un journal de notre domaine expliquait que les auteurs de publications n'étaient des femmes qu'à hauteur de la moitié des auteurs masculins. Donc, finalement, si on fait les mathématiques, on pourrait dire qu'à peu près 25% des auteurs sont des femmes, finalement, seulement dans les publications scientifiques. La personne qui rédigeait cet éditorial a attribué la cause initiale de ce cercle vicieux à des préjugés souvent inconscients sur le lieu de travail pour aboutir finalement à ce que les femmes recherchent beaucoup moins de reconnaissance scientifique et publique. Comment est-ce qu'on peut aider les femmes de nos organisations en début et en milieu de carrière à devenir les leaders de demain? Eh bien, l'enjeu est d'inverser justement la tendance en passant d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Nous devons investir dans le développement de nos talents féminins et mettre en place des programmes spécifiques adaptés aux différentes étapes de leur carrière. Par exemple, lorsqu'une femme atteint un niveau de management intermédiaire, elle est généralement très désireuse d'apprendre de nouveaux domaines et de relever de nouveaux défis. Malheureusement, il se peut qu'elle n'ose pas postuler par manque de confiance ou par manque de reconnaissance dans son poste actuel. La solution consiste ainsi à donner aux femmes la confiance nécessaire pour saisir les opportunités qu'elles méritent et faire en sorte qu'elles s'épanouissent dans ces postes. Et quels sont donc les outils qu'on peut utiliser dans ces cas? Eh bien, c'est là que le coaching et le mentorat entrent vraiment en jeu. Le coaching est un bon accélérateur pour aider les femmes à renforcer leur confiance en elles et à atteindre leurs objectifs sans compromettre leurs valeurs fondamentales. Les coachs peuvent s'appuyer sur plusieurs techniques pour contrebalancer le fameux syndrome de l'imposteur et participer même plus largement à développer le leadership féminin. Et pour ceux qui ne le savent pas, le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. La personne doute de ses compétences, ses talents, ses réalisations et a ainsi une peur persistante, intériorisée d'être un imposteur ou un escroc presque. De nombreuses études et recherches ont expliqué que beaucoup de femmes, si ce n'est pas toutes les femmes, ont connu ce sentiment à un moment donné de leur carrière ou de leur vie. Peux-tu nous dire, Amandine, comment le coaching peut aider à surmonter ce syndrome? Oui, Dana. Tout d'abord, en travaillant sur leurs croyances limitantes, les femmes peuvent commencer à s'autoriser à oser, mais aussi à assumer ces nouvelles responsabilités avec plus de sérénité. Un accompagnement adapté leur permet de travailler sur leur sentiment de légitimité afin qu'elles prennent pleinement les commandes, conscientes de leurs ressources et leurs talents. De plus, les femmes sont souvent très réceptives au coaching, ce qui est le point de départ fondamental pour réussir. Chez Stago, nous nous engageons à développer le talent des femmes, car la complémentarité entre les hommes et les femmes présente aussi un réel avantage stratégique. Et comment, dans ce contexte, s'affranchir des stéréotypes de genre ou des biais qui sont parfois inconscients? Il est crucial d'impliquer les deux sexes à tous les niveaux de l'entreprise. Nous avons tous un rôle à jouer pour éliminer les stéréotypes sexistes et la pression culturelle auxquelles les femmes sont confrontées. Les initiatives à l'échelle de l'entreprise et les ateliers de coaching sont des leviers pour éliminer ces préjugés souvent inconscients. Les sessions de travail permettent de croiser les différents points de vue et favorisent la prise de conscience de chacun. Ce travail d'équipe permet donc de prendre du recul, mais surtout aussi de définir des engagements communs. Adopter des comportements ou des styles de management typiquement masculins sont autant de pièges pour les femmes. Au lieu d'adopter des stéréotypes d'attitude masculine, agir et diriger avec plus d'authenticité peut libérer davantage de potentiel chez les femmes et accélérer leur impact au sein de l'organisation. La clé est de reconnaître les différences qui peuvent exister entre les sexes et de donner aux hommes et aux femmes les moyens d'aller de l'avant et d'adhérer à ce changement. La bonne nouvelle, c'est que les organisations reconnaissent que la diversité n'est pas seulement un impératif culturel, mais c'est aussi et surtout un facteur de transformation essentiel pour l'entreprise. Audrey, il est clair que nous n'avons fait que découvrir la partie émergée de l'iceberg sur ce sujet aujourd'hui. Nous pourrions en discuter longuement, j'en suis certaine.
Je sais, mais le temps va nous manquer, Dana. Et oui, il est temps d'arrêter cet épisode. Merci Eva et Amandine pour votre participation et merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes nos sources documentaires sont indiquées dans la barre de description du podcast. N'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions à notre adresse électronique ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. À la prochaine. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, diagnostic is in our blood.